Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau énergétique, on peut avoir une personne du signe du poisson ou une femme ou une polarité féminine qui est très présente pour vous, en tout cas que vous ressentez beaucoup dans vos énergies. Il est possible aussi qu'il y ait beaucoup d'émotions, beaucoup de choses inconscientes dont vous n'avez pas conscience, qui sont normales, c'est inconscient, qui sont en train de remonter à la surface et qui peuvent pas mal vous perturber, donc des émotions, des peurs, ce genre de choses. Ne vous en faites pas, c'est une période qui est bénie, c'est le bon moment pour vous aller creuser à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, au niveau de votre inconscient. Vous pouvez y aller sans crainte, il n'y a pas de souci. C'est là que vous allez réussir à trouver des clés pour expérimenter de nouvelles choses dans votre vie. C'est une initiation pour vous que d'aller chercher les clés à l'intérieur de vous, clairement. Ok. Au niveau matériel et physique, dans votre vie de tous les jours, vous avancez dans le fait, peut-être par rapport à un bien immobilier, à une maison, en tout cas de vous séparer de cette maison pour certains. Pour d'autres, c'est, comment dirais-je, c'est de... Comment dire? J'ai l'image, mais j'arrive pas à dire les mots. Un peu cette... vous voyez, lors d'un divorce où on sépare les biens, il peut y avoir ça, par exemple. Pour d'autres, c'est vraiment ce côté où, à la maison, vous attendez d'être avec une personne chez vous pour pouvoir dire, bah maintenant c'est terminé, on se sépare. Voilà. En tout cas, il peut y avoir aussi une rupture de contrat liée à la maison sur la semaine. En tout cas, c'est vous qui êtes décideur de ça, c'est vous qui avancez vis-à-vis de ça. Alors, on voit qu'il est question d'argent et question de finances par rapport à une femme ou une polarité féminine, ou au niveau de ce que vous ressentez. Ça vient toucher quelque chose de très fort au niveau de l'abondance, au niveau des finances. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui vous n'arrivez pas forcément à vous positionner, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à savoir le vrai du faux, du coup vous agissez un peu à l'instinct, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a pas mal de conflits avec cette personne sur le trimestre en cours, c'est assez complexe quand même pour vous. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne de signe de feu, mais par rapport à une envie, à une passion, à une prise de risque qui peut être là, qui vous titille, mais vous savez pas quoi en faire. Et du coup, ça amène pas mal de conflits, peut-être même internes, à vous, au niveau de votre boulot, sur ce trimestre en cours. En tout cas, on voit que vous allez avoir besoin d'en parler avec des personnes qui sont très importantes pour vous, des relations qui sont très fortes pour vous au niveau professionnel sur la semaine, pour vous aider à y voir clair. Ensuite, au niveau sentimental, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire, avec qui vraiment il y a un très beau lien, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang, avec qui il y a une chance et une opportunité. Vraiment, par contre, attention à la médisance et à la fausseté de cette personne. Tout de même, attention. Pour d'autres, ce ne sera pas une personne du signe du Sagittaire, c'est juste qu'au niveau de vos liens, il y a une guérison qui est en train de se faire, émotionnelle, physique, énergétique, mentale. C'est une opportunité pour vous, mais attention, encore une fois, à la médisance et à la fausseté derrière. Ok. Ce que je vois dans tous les cas, on peut me parler d'une personne du signe de la balance par rapport à qui vous arrêtez de vous prendre la tête, ou c'est cette personne vis-à-vis de vous. Pour d'autres, il y a une notion où on rééquilibre les choses, on met un peu de justice et de justesse, et du coup maintenant on arrête de se prendre la tête sur cette situation. Ok, on va aller voir maintenant ce que le tarot peut nous donner comme information pour la semaine, pour vous les amis. Scorpion du 12 au 18 février 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop. Ok.
Voilà les amis, dans un premier temps, on va aller regarder les signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, vous prenez l'énergie de la carte. Alors, on a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement la vierge. Et on a vous, le signe du scorpion. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Ok, c'est une semaine où par rapport à une entreprise ou la famille, en tout cas quelque chose qui est construit, qui est stable, on arrive vraiment à un aboutissement par rapport au fait de construire sur du long terme, c'est une réussite et vous sentez que maintenant on arrive à une fin, à une clôture, peut-être même qu'il y a des choses qui demandent à être changées, mais vous avez peur de revenir en arrière, vous avez peur de perdre ce que vous avez construit, de perdre votre sécurité et du coup vous avez besoin de vous protéger, de poser vos limites et peut-être vous isoler un peu pour savoir ok maintenant où est-ce que j'ai envie d'aller, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et on voit que vous avez plein de possibilités de vous en vous, mais vous ne savez pas forcément ce que vous voulez, ni ce qui est bon pour vous. Et vous aurez par la suite une révélation, une prise de conscience sur ce qui est bon pour vous ou pas. Ok, donc est-ce que j'ai un petit message complémentaire? Non, j'en ai pas un là sur le coup. Ok, donc dans l'autre sens, ce qu'on me raconte, c'est que par rapport à ce que vous avez construit, bah, vous avez peur de le perdre, c'est normal, vous avez réussi à construire ça, vous avez réussi à bâtir, et du coup maintenant que vous avez atteint votre but, bah, à un moment donné, il y a peut-être besoin de faire un bilan de sa façon d'être ou sa façon d'agir, besoin de protéger, besoin de sécuriser, poser des limites. En tout cas, on veut construire quelque chose de nouveau sur du long terme peut-être, avec une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais pour ça, on a besoin de s'isoler, on a besoin de comprendre ce qui se passe, qui joue en nous, pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire en sorte que les choses fonctionnent. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, vous êtes un peu dans les illusions, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, vous n'arrivez pas à choisir. Et à un moment donné, il est temps de clôturer, il est temps d'amener du changement pour pouvoir continuer à se développer et se révéler à soi-même. Donc on voit que il y a une question de partage, d'harmonie matérielle, financière qui se joue, qui est là. Et il y a besoin d'avoir vraiment une guérison par rapport au rapport à la construction, par rapport aux finances, par rapport à ce que vous avez bâti, les amis. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vous allez potentiellement être sur la défensive et faire en sorte peut-être de rester centré par rapport à ces personnes. Ok, on va aller voir maintenant quel est le message et le conseil pour vous pour la semaine, les amis. Alors, message et conseils pour les scorpions pour la semaine du 12 au 18 février 2024. On a l'abondance. Alors, on vous dit, vous accueillez l'abondance. Le conseil, c'est honorer l'abondance dans votre vie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je trouve les clés dans mon initiation ». Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!